C'est l'heure de votre émission Éducation. Éducation, un rendez-vous débat portant sur tout ce qui concerne l'éducation au Bénin et dans le monde. Une émission hebdomadaire animée par Jacques Sounou. Éducation, c'est des invités et l'interactivité pour une révolution dans le secteur éducatif. Éducation, c'est tous les lundis de 11h à 11h52 minutes. Lundi 20 août 2018, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Éducation. À la cabine technique, Johannes Amos Kodjo, au microphone, je m'appelle Jacques Sounou. Les différents problèmes qui ont secoué l'année académique 2017-2018 n'ont pas fini de faire mouche. Les conséquences sont multiples et diverses. On en veut pour preuve le prolongement de l'année académique, repoussant ainsi les examens au mois de juillet et les vacances presque inexistantes. Déjà en août, les cours de vacances ont commencé par s'animer comme d'habitude dans les écoles. Et comme si ça ne suffisait pas, l'année académique 2018-2019, selon le calendrier réaménagé, est prévue pour démarrer le lundi 17 septembre prochain. Une situation qui amène à se questionner sur l'impact d'une absence de vacances sur l'année académique qui s'annonce et l'importance des cours de vacances dans la réussite scolaire d'un enfant. Pour en parler, j'ai dans ce studio deux invités que je présente déjà. Monsieur Prosper Mignawandé, bonsoir. Vous êtes professeur d'anglais et maître ex-lettres sciences de l'éducation. Bienvenue sur Éducation. Merci. À votre suite, on retrouve M. Fumilayo Mohamed Dorigo, coach formateur spécialiste des questions liées à la jeunesse, à l'éducation et au développement. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. Monsieur Dorigo. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà. Déjà à partir de 11h30, chers auditeurs, vous pouvez être en direct avec nous sur l'émission afin de poser vos différentes questions en composant bien sûr le 66 05 42 20 ou le 67 76 70 70 90. À présent, on passe au débat et c'est avec vous, monsieur Mignawandé, qu'on ira savoir ce qu'on entend par cours de vacances. Les cours de vacances, c'est un moment pendant les vacances scolaires où les apprenants vont participer au cours pour sûrement remédier ou rattraper des connaissances perdues. Voilà. Et vous pensez que les cours de vacances sont indispensables dans la réussite scolaire de l'enfant? Bon, si on doit aller directement de cette façon, je dirais pas vraiment. Sinon, les cours de vacances ne sont pas nécessaires pour la réussite scolaire des apprenants. Voilà. Sinon, il faut aller déjà au début des cours de vacances pour savoir qu'est-ce qui a généré la pratique des cours de vacances. Alors, la pratique des cours de vacances, moi, personnellement, je n'ai pas fait une étude par rapport à cela, mais je pense que vous voyez, début des années 90, déjà années 88-89, il y a eu année blanche. Exactement. Et je ne suis pas sûr qu'il y avait vraiment la pratique des cours de vacances avant ce moment-là. Et donc, après les années blanches, donc il fallait se remettre à jour pour pouvoir aborder l'année qui va suivre, puisque l'année étant coupée, il fallait reprendre de plus belle. Et donc, certains sûrement ont pu s'organiser, surtout les étudiants en fin de cycle, pour aider leurs frères aussi à se mettre d'appoint pour la nouvelle année scolaire. Donc sûrement que c'est à partir de ces années-là que les choses ont commencé ainsi. Et puis c'est rentré dans les habitudes, et les gens se sont mis dedans. Et puis bon. Il faut dire aussi que il y a aussi déjà avant les années, je veux dire avant l'année 90 ou 89, où il y a eu l'année blanche, vous voyez, les taux de réussite dans les différents examens n'étaient pas reluisants du tout.
Et donc, il y avait déjà une baisse criade du niveau intellectuel où il fallait aussi remédier à cela. Donc, tout cela concourt à justifier la genèse des cours de vacances. Ben, je continue en tant que spécialiste, si je peux parler ainsi, de l'éducation, que les cours de vacances ne sont pas vraiment nécessaires pour la réussite des apprenants. Monsieur Dorego, vous êtes spécialiste des questions liées à l'éducation et à la jeunesse. Pour ce coup, pensez-vous qu'il faut nécessairement prendre part les cours de vacances avant d'être un excellent apprenant? Pas vraiment, mais comme j'aime le dire, tout est une question de contexte. Mon prédécesseur a bel et bien pris la peine de ressortir la genèse des cours de vacances. Et je voulais juste apporter un aspect, un élément important dans cette, disons, si on me demandait de définir. Les cours de vacances en temps normal, c'est en fait cette période qu'on prend juste pour garder l'apprenant connecté à son cahier. Parce que l'expérience a montré que lorsqu'il y a les vacances, les gens sont déconnectés. Ils s'amusent tout le long des vacances et puis c'est à la veille maintenant de rentrer à une semaine, on commence par couper. Mais il faut quand même trouver l'opportunité pour passer, c'est comme un pont en fait, pour passer du temps de cette liberté au temps en fait de l'apprentissage. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on est dans cette optique-là, il faut se dire que oui, les cours de vacances peuvent être nécessaires. Parce qu'il ne faut pas s'amuser tout le temps et revenir comme ça et dire bon, ok, d'accord, je vais faire quoi? Non, il faut tout au moins en fait, les cours de vacances, ce n'est pas forcément aller dans une école où on a organisé les choses et puis on paye pour assister. Même à la maison, l'apprenant, même s'il doit s'amuser, il a besoin tout au moins ne serait-ce que d'1 heure, 2 heures de faire des exercices pour pouvoir garder la ligne. Donc je peux dire dans un premier temps, les cours de vacances tels qu'organisés ne sont pas forcément nécessaires, mais les cours de vacances en tant que pratique, en tant qu'exercice, est forcément indispensable à l'apprenant. Parce que lorsqu'on est déconnecté, c'est fini. Imaginez un enfant qui parle très bien français et puis bon, pendant les vacances, il passe tout son temps à parler, par exemple, le vernaculaire. Donc vous comprenez qu'à un moment donné, il va commencer par avoir des lacunes, il va ramer pendant un temps avant de prendre le cap. Or, les premiers coups, lorsqu'on démarre la rentrée, est tellement indispensable que lorsqu'on rate, on vient de rater la base. Donc voilà ce que je peux dire. Voilà. Monsieur Mignon-Andé, nombreux pensent que les enseignants usent de ces cours de vacances-là pour se mettre plein les poches en attendant la rentrée. Vous répondez-vous à cela? Oui, quelque part, les gens n'ont pas tort. Vous voyez, les gens n'ont pas tort. Il faut voir les conditions dans lesquelles les enseignants travaillent. D'accord? Pour arrondir les fins de mois, il faut associer quelque chose au salaire de la fin du mois. Et puis, vous voyez que c'est un peu compliqué. Hein, pour dire, sinon pour être, honnête, les apprenants, les enseignants ne vous diront pas non, tout de go, c'est pour des raisons pécuniaires qu'ils s'organisent pour faire les cours de vacances. Ils vous diront sûrement que c'est par rapport, un peu comme l'a dit M. Dorego, c'est pour préparer les apprenants pour l'année scolaire qui va suivre et pour aussi compenser un peu ce qui n'aurait pas été vu dans l'année, la classe où l'apprenant a fréquenté, et aussi préparer les débuts de la nouvelle classe. Normalement, c'est dans ce contexte que cela devait se passer. Mais à voir comment les choses se passent dans les établissements, ce n'est pas vraiment orthodoxe, puisque vous voyez, la pratique, c'est que certains apprenants, ils s'en foutent pas mal. C'est un peu comme, j'allais dire, la démission des parents, les parents aussi étant indisponibles, et c'est les vacances, et ils ne savent pas comment, eux ils ne sont pas encore en vacances, donc ils ne savent pas comment encore gérer les enfants. Donc on les envoie encore dans les établissements pour que les enseignants, comme d'habitude, s'en occupent. Vous voyez? Et donc c'est dans cette optique-là que les parents envoient les enfants dans les établissements pour suivre les cours de vacances. Quand je dis que les cours de vacances ne sont pas nécessaires pour la réussite scolaire des apprenants, je ne dis pas, comme l'autre le disait, que c'est cette façon de faire les choses, cette façon formelle d'organiser cela
bon, c'est informel, hein, mais formel où on envoie les apprenants de 8h à midi et ils vont rester dans le cadre scolaire et on leur ressasse toujours les mêmes choses, les mêmes techniques, les mêmes comportements. Et comme vous voyez, ça fait tout un tas de choses pour les apprenants et c'est un peu compliqué. Alors que, qu'est-ce que nous voulons pour le succès des enfants? C'est qu'ils soient capables aujourd'hui, d'accord, capables de s'auto-prendre en charge. Ce n'est pas, à l'étape où les choses évoluent, c'est comme si on met l'accent sur les connaissances, l'ivresse, le savoir et rien que ça. Alors qu'il y a d'autres pans, des choses qu'il faut développer, les savoir-être, les savoir-faire. Voilà, et donc, quand on les envoie dans les établissements pour étudier encore les mathématiques, les sciences physiques, la littérature, ce n'est pas toujours de cette façon qu'il faut prendre les choses pour pouvoir quand même former un apprenant qui digne de nom. D'accord? Il a déjà subi la pression en cours d'année pour apprendre les leçons, faire les exercices. S'il s'était mis rigoureusement dans cette disposition, c'est sûr qu'il serait fatigué, surtout dans le contexte d'aujourd'hui où vous avez dit tout à l'heure, les vacances sont presque inexistantes et c'est très difficile pour nous-mêmes les enseignants de gérer cela. Et donc les apprenants qui reçoivent les cours, quand on imagine ce que ça fait à leur niveau, il vaut mieux qu'ils se départissent complètement des cours, non pas des cahiers, hein, à des moments donnés ils vont revenir pour se mettre d'appoint, mais dans le cadre familial et non pas dans le cadre scolaire. Voilà ce que je... Monsieur Mignawandé, un instant, vous êtes ministre de l'Éducation. Quel est le sort réservé aux cours de vacances? Merci beaucoup. Si j'étais le ministre de l'Éducation, c'est sûr que l'État a les prérogatives de réguler le système. Vous voyez, un peu comme l'a dit tout à l'heure M. Dorego, vous voyez, c'est une question de contexte. C'est une question de contexte. La chose a été favorisée à un moment donné. Ce qu'il faut faire, c'est de chercher un moyen d'abord d'évaluer ce qui est fait jusque-là par rapport aux cours de vacances et savoir leur rapport au système éducatif. Vous voyez, pour dire vrai, on ne peut pas mesurer l'apport aujourd'hui des cours de vacances. Si moi je dois dire, je dis, par exemple, les établissements où moi je suis intervenu, je vais dire les établissements publics, aucun établissement ne fait les cours de vacances. Ah ouais. Jusque-là, ils n'en font pas. Vous voyez, c'est vrai qu'il y en a qui expriment le désir, mais bon, l'administration n'est pas, à des moments donnés, partie prenante, et donc on ne voit pas vraiment l'intérêt. D'accord? Et il y a aussi le fait que certains apprenants, pour la majorité, ils s'en vont en vacances réellement, et puis ils partent, et puis ils reviennent après. Donc, par rapport à cela, donc il faut faire un état des lieux par rapport à cela, parce qu'il ne s'agira pas de prendre une décision à la volée pour dire bon, j'interdis les cours de vacances et que c'est comme ça. Encore que vous pouvez vous rappeler, il y a des décisions de la Cour constitutionnelle où on leur a demandé de réguler, vous voyez, les frais de scolarité dans les établissements privés, et la Cour s'est déclarée incompétente. Et comme c'est une activité privée, vous voyez, les parents décident d'envoyer leurs enfants dans les écoles. Cette activité, ce n'est pas l'État qui l'a instituée. Vous voyez, donc de ce pan, l'État n'est pas responsable de ce qui se passe. Donc, si l'État quand même disait, ok, arrêtez, vous ne pratiquez plus les cours de vacances, je crois que ça peut être utile, d'accord, de notre point de vue. Monsieur Dorego, Monsieur Mignawandé rappelait tout de suite que l'apprenant n'est pas seulement appelé à avoir le savoir, c'est-à-dire la littérature et autres. Il faut le savoir-faire, le savoir-vivre et autres. Dites-nous, vous, par exemple, en tant que ministre de l'Éducation, est-ce qu'il faut quand même balayer du revers de la main les cours de vacances et quand même permettre aux enfants, pendant ces mois de vacances-là, de se distraire, d'aller à la rencontre d'autres métiers et pour ne pas quand même perdre tout ce temps-là à la maison? Vous connaissez mon point de vue, hein, qui a toujours été acerbe par rapport au système éducatif.
En tant que ministre de l'Éducation, il n'y a rien à faire. Moi, je pense que je vais l'interdire directement. Pourquoi? Sans diagnostic. Sinon, on n'a pas besoin de diagnostic. Parce que, comme il a dit, nous ne voyons en rien la plus-value de l'éducation, des cours de vacances. Des cours de vacances. J'ai été élève, mais je me rappelle, je pense que je l'ai fait une seule fois avant de finir mon cursus. J'ai pas besoin. Quand il suffit juste que je reste chez moi, que les parents te disent même, voilà, fais telle chose, mais je fais dicter tous les matins ou tous les soirs, moi ça me va. Je lis, je fais ce que j'ai à faire, je m'amuse beaucoup, j'exploite, je développe mon talent. C'est le plus important. En fait, je peux comprendre que nous sommes dans un autre contexte, j'aurais dit carrément, ce n'est pas du tout indispensable. Mais dans ce contexte-ci, j'essaie de revoir un peu pourquoi. Parce que quand on dit vacances, c'est supposé que vous avez travaillé. Donc quand on dit vacances, c'est qu'on veut se reposer. On ne peut pas être en vacances et en même temps, en fait, faire les mêmes choses. Il faut donc se séparer en fait. Mais là, c'est pas les mêmes choses parce que c'est la matinée simplement. Non, et la soirée, vous êtes chez vous. Il n'y a aucune différence en fait. C'est les mêmes choses. Parce que de l'autre côté, les enfants font 8 heures. Ici, les enfants sont censés faire minimum 4 heures. Sinon, il y en a d'autres qui vont bien au-delà. Mais quand ils rentrent chez eux, ils font aussi des exercices. Le temps de se reposer, tout ça là, c'est pris en compte. Est-ce que vous comprenez? Or, lorsque vous allez quelque part aujourd'hui, pour avoir été entrepreneur, notre véritable problème, notre véritable souci, c'est que nous n'avons pas la main-d'œuvre qualifiée. Donc les gens sont diplômés, ils viennent, mais qu'est-ce qu'ils savent faire? Normalement, les vacances doivent être utilisées pour faire quelque chose d'autre. Pour développer l'habileté, pour développer la capacité, le savoir-faire, pour mettre à l'épreuve son côté émotif, son côté, comment on dit, passionnel. Est-ce que vous comprenez? Donc je pense que si aujourd'hui, moi, on me nomme ministre de l'Éducation, nous allons devoir quand même mettre les cours de vacances de côté. Maintenant, ce que je veux dire, il faut quand même encourager des activités comme par exemple, aller par exemple dans les montagnes, la colonie, découvrir le Bénin, apprendre autre chose. Il faut même sortir l'apprenant de son cadre. Et je pense que c'est un truc qui doit même être organisé par les écoles même, que ce soit privé comme public, pour permettre aux enfants véritablement de s'évader. Parce que vous n'avez pas idée de ce que ça peut apporter à un enfant. Un enfant qui sort de son cadre, qui va se promener, même marcher simplement pieds nus dans la prairie, dans la verdure, au niveau des montagnes, ça apporte beaucoup de choses. Quelqu'un qui est par exemple addictif par exemple à l'alcool peut retrouver, se séparer de cette addiction juste en passant du temps dans la forêt quelque part. Mais c'est des expériences extraordinaires. Et puis, bizarrement, nous avons toujours été en arrière chez nous ici parce que d'autres le font ailleurs, ils le font très bien. Ça donne des résultats. C'est extraordinaire. Donc, je pense que personnellement, il faut laisser les cours de vacances. Maintenant, cette année, on ne peut pas dire qu'on a travaillé. Les privés, bon, on peut dire qu'ils ont travaillé, mais nous savons l'état d'esprit dans lequel les enfants ont travaillé. Ils allaient à l'école, ils se disaient, bon, je ne sais pas. Donc, beaucoup ne se sont pas donnés. Et le mal au Bénin, c'est que nous ne travaillons pas vraiment, que ce soit les élèves, les professeurs, que ce soit les parents. Vous allez dans un bureau, quelqu'un est assis en train de jouer un peu à son Zuma ou bien à n'importe quoi et après 10 minutes, attendez un peu, alors que non, ça c'est pas le travail. Du coup, quand on ne travaille pas, on n'a pas droit aux vacances. De ne pas travailler, les cours de vacances viennent pour compenser, encore que les lacunes sont tellement énormes. Donc cette année, je trouve quand même que la chose quand même elle est organisée parce que nous nous retrouvons dans un contexte approximatif au contexte de 1988-1989 où l'année était blanche et il a fallu initier les cours pour vous renforcer. Vous comprenez? Mais pour une année où tout a été bien fait correctement, on n'en a pas besoin. Du tout pas. Je me dis que M. Dorego dit une chose et son contraire à la fois, parce que je me dis, déjà l'apprenant qui, pendant les cours de vacances, est dans une tenue civile, parce qu'il n'y a pas de tenue exigée, il va à la rencontre, par exemple, d'autres apprenants, d'autres amis, il va peut-être à la découverte d'autres amis. Moi, je me dis que ça va largement pour les vacances, comme vous le dites. Un enfant qui s'amuse pieds nus dans la verdure, dans la prairie et autres, va à la découverte d'autres amis, d'autres choses. C'est quand même ce qui est recommandé, n'est-ce pas? C'est ce qui est recommandé. Seulement là, il y a un piège. Il y a une question d'intention qui n'a pas été respectée. L'intention des cours de vacances, c'est d'enseigner aux enfants. Ce n'est pas d'aller leur permettre de s'amuser. L'enfant qui soit, encore que là, c'est cette histoire de tenue dont vous parlez. Écoutez, on met quoi? On porte du n'importe quoi, on est pratiquement dénudé parce qu'on a la liberté d'aller où on veut. On met du n'importe quoi sur la tête, on s'habille n'importe comment, on marche n'importe comment. Il n'y a aucun respect. Nous sommes dans les vacances. Ce n'est pas une raison. L'éducation demeure l'éducation. Vous savez, éduquer un enfant, il n'y a pas une question de vacances, il n'y a pas une question, ok, d'accord, ok, on t'a formé un peu maintenant, tu as la liberté, fais ce que tu veux. Vous savez, le nœud de mal est tellement dangereux que sans... Le mal, c'est prenez votre ordinateur, vous allez vouloir copier un fichier. Le fichier va vous prendre 2 heures, 3 heures pour copier. Maintenant, vous supprimez. Observez.
la suppression va avoir lieu au plus en 20-30 secondes, c'est supprimé. C'est la même loi qui est dans l'univers. Pour construire, ça prend beaucoup de temps, mais pour détruire, c'est vite. Ça passe très vite. Donc, du coup, il ne faut pas permettre à ce qu'on dise oui, j'ai un peu de temps, ok, je peux m'amuser, je peux me distraire, je peux mettre un peu les sourcils comme ça, rouge à lèvres comme ça, persil 3, non, ou bien aller un peu au lit, m'amuser. Ça n'a pas de sens. On n'en a pas besoin. Nous voulons des citoyens accomplis. Nous voulons des citoyens qui sont véritablement empreints du travail, qui aiment ce qu'ils doivent faire. Par conséquent, il faut leur donner ce pli-là depuis le bas âge. Mais ce pli, ce n'est pas simplement l'école. Ce que je dis, les mêmes écoles auraient pu organiser quelque chose qui ne serait pas les cours de vacances, mais ce seraient des activités qui vont permettre aux enfants de développer la force intérieure, leur intuition. C'est de ça que nous avons besoin. Qu'est-ce qui fait que le Bénin n'est pas développé? Parce que nous avons des personnes qui ont été formées sur la base de connaissances intellectuelles. On leur dit A plus A égale B, voilà comment on fait. C'est des personnes qui n'ont pas appris à développer leur intuition. Face à ce problème, qu'est-ce que je fais? J'ai ce problème-là, mon ventilateur ne marche pas. Comment est-ce que je fais pour que ça marche? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un? Des fois, notre simple manière de remettre en cause le système, de remettre en cause ou bien d'affronter nos propres problèmes nous permet nous-mêmes de sortir. Et c'est ce que nous voulons inculquer à nos enfants. Et c'est ce qui manque au système éducatif. Voilà. Monsieur Mignon-Andé, je ne vais pas quand même amener la contradiction ici, mais quand vous parlez de diagnostiquer d'abord les cours de vacances avant de mettre un thème à cela, Monsieur Dorego, quant à lui, pense que non, il faut directement l'annuler. Oui, vous voyez, pour que la décision ne sorte pas du hasard et que nous ne prenions cette décision quand même sans aucune étude, je crois que il serait de bon temps qu'on fasse d'abord un diagnostic. Mais si vous-même vous affirmez déjà que les cours de vacances n'apportent rien. Justement, non, je n'ai pas dit que ça n'apporte rien. On n'a rien pour évaluer. J'ai dit que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Pour d'aucuns, ça peut être important et même impérieux. Vous voyez? Mais à mon sens, ce n'est pas nécessaire. C'est un peu comme l'a dit M. Dorego. Il faut laisser le temps, pendant les vacances, aux apprenants de se prendre en charge. Parce que, vous voyez, pendant les cours, les périodes actives scolaires, les apprenants sont soumis à une pression donnée. D'accord? Ils sont suivis par les parents et par les enseignants, l'administration. Ils ont une certaine pression. Ils ne sont pas totalement autonomes. Alors que, d'après les finalités de notre éducation, nous voulons former des citoyens qui soient en mesure de se prendre en charge, qui soient autonomes. Vous voyez? Et donc, pendant les vacances, c'est un moment pour eux de s'exprimer, d'aller dans leur profondeur pour pouvoir exploiter d'autres horizons. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je dis, mais il y a d'autres qui sont dans des cas de carence intellectuelle, d'autres qui sont carrément en retard. Il faut trouver des mécanismes pour pouvoir gérer tout cela. C'est dans cette optique que je mets ce bémol-là pour dire non, il ne s'agira pas carrément de couper. Parce que c'est déjà un fait, ça se passe déjà. Qu'est-ce que nous y gagnons? On ne l'a pas encore évalué. Vous voyez, l'État a les moyens de le faire. Mais si je dis, par exemple, je vais le faire personnellement, c'est une étude qui doit me prendre du temps et des ressources. Est-ce que actuellement j'ai ces ressources-là? Est-ce que actuellement j'ai ce temps-là? Alors que l'État a des structures bien indiquées pour pouvoir dire, ok, de tel moment à tel moment, évalue-moi ceci, évalue-moi cela. Et c'est ce que je dis. Alors, Monsieur Dorego parlait également de ce fait que pendant les vacances, pendant les cours de vacances, on remarque de ces apprenants-là qui portent tout ce qu'ils veulent, qui se pèsent les oreilles comme ils le veulent. Vous pensez que cela, ça a trait ou ça peut quand même apporter un mauvais truc à l'éducation des enfants? Bien sûr, je le pense évidemment, parce que, vous voyez, un peu comme il l'a dit, il est vite fait de détruire, alors que construire, ça prend du temps. Et donc, vous voyez, l'éducation, c'est une tâche rigoureuse. C'est une tâche rigoureuse, difficile. Étant donné que c'est difficile, vous voyez ce que vous avez fait, l'enfant qui est, c'est vrai, il est avec ses camarades qui adoptent des positions et qui font des choses, lui aussi il a envie de faire. Et il les recopie. Mais vous avez institué peut-être une norme à la maison où il n'est pas autorisé à le faire. Vous n'avez pas de quoi mesurer ce truc-là. Vous voyez? C'est un peu difficile dans ce contexte.
Vous voyez, donc, à partir de là, il est important que les règles soient quand même un peu, je veux dire, uniformes ou unanimes, d'accord, par rapport à ce que nous envisageons comme résultat de nos apprenants, de nos enfants. On aborde alors le deuxième volet de ce débat. Il s'agit à présent de la presque absence des vacances et son impact sur l'année académique qui s'annonce. Et donc, à vous, Monsieur Dorigo, je vais demander à savoir, c'est quoi les vacances? Qu'est-ce que sont les vacances? Ouais, je pense que j'ai déjà donné tout à l'heure une définition des vacances. Je dis, il y a vacances lorsque nous avons fait une activité pendant un temps et nous estimons qu'il faille faire une pause. Et cette pause est nécessaire parce qu'on se dit, s'il faut continuer, c'est comme si on était en train de mettre un trop plein. Je prends un exemple simple. Les enfants font le coup de 8h à 10h et on a 15 minutes de récréation. J'ai déjà expliqué plusieurs fois que c'est parce que le cerveau humain a la capacité d'être concentré de manière linéaire, correctement, sur entre 20 et 25 minutes maximum. Après ça, la personne a forcément 5 minutes, 10 minutes, la personne est perdue. En fait, la personne est perdue dans ses histoires. Et après, la personne peut revenir continuer. Du coup, en 2 heures, la personne a besoin maximum, en moyenne, de 15 minutes pour se ressourcer, histoire de pouvoir encaisser autre chose. C'est la même chose qui se passe lorsque, sur 12 mois, vous passez peut-être 9 mois à aller au cours matin et soir. Encore que le système, si on va être honnête en tant que coach, n'est pas du tout profitable. Parce que quand on forme les enfants de 7 heures, en fait 8 heures par jour, on s'assoit. Quand ils finissent, ils se disent systématiquement, j'ai été préparé pour m'asseoir 8 heures par jour. Donc ils veulent tous aller dans un bureau. Or, les opportunités sont sur le terrain. Bon, je vais revenir à ça plus tard. Donc quand on travaille correctement de 7 heures à 19 heures, parfois même 4 heures après, plus de 8 heures, il est important que lorsqu'on est vacances, les enfants puissent maintenant se dire, waouh, je vais déstresser un peu. Et pendant ce temps, comme l'a dit tout à l'heure M. Mignamwande, il a abordé l'aspect, il a dit il n'y en a que des carences intellectuelles. En fait, c'est pendant ce temps qu'il faut maintenant utiliser le côté affectif, émotionnel pour combler les carences intellectuelles. Parce qu'en réalité, aucun enfant n'est capable, aucun enfant n'est capable. Il y a simplement la pédagogie qui n'est pas adaptée à chaque enfant. Je dis une chose, mettez le chien et puis le poisson dans l'eau. Le poisson va dépasser le chien. D'accord ? Il est dans son domaine. Il est dans son domaine. De la même manière, si nous envoyons peut-être le poisson sur une terre ferme, le poisson c'est le comble. Voilà, c'est le comble. Donc c'est pour dire quoi ? Les vacances permettent de déterminer la passion et le talent de l'enfant et de pouvoir maintenant combiner cette passion-là avec ce qu'il apprend. Je vais te donner deux exemples par rapport aux vacances. Le premier, c'est pour moi-même d'abord. En 4e, j'ai eu 4,99 en physique. En 3e, j'ai eu 18 de moyenne en physique. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 années-là? Ça a été mon professeur. Mon professeur, quand il veut m'expliquer à l'école, c'est pas pour les vacances, à l'école, quand il voulait m'expliquer les cours de physique et chimie, il prenait toujours des exemples terre à terre, des trucs basiques. Il me dit par exemple, Derigo, viens ici. Tu n'as pas compris? Je dis non. Les équations, il dit ok. Prends 100 francs. Marche devant moi. Laisse tomber les 100 francs. Je ramasse combien? J'ai dit 100 francs. Voilà, des trucs basiques comme ça. Et puis, moi, je me dis, waouh. Donc, je comprends sur la base des expériences que nous faisons en classe. Des fois, quand les gens ne comprenaient pas, ils disent, ok, lève-toi. Et il crée quelque chose, par exemple, un exercice, il y fait. Et sur la base de cet exercice, il explique à l'apprenant son cours. Du coup, même si je ne garde pas le cours du professeur, je garde l'image, la scène que nous avons reproduite en classe. Et ça reste définitivement. Donc, c'est la même chose, en fait, qu'il faut faire en vacances pour pouvoir combler donc, ces carences-là. Et si vous me permettez, je ne sais pas si je peux aller rapidement en arrière, parce qu'on avait parlé des vacances, on a parlé des fréquentations et tout. J'ai encore un autre exemple, parce que lors de ma tournée cette année, quand j'ai fait le tour du Bénin, et j'ai discuté avec les jeunes, j'ai entendu beaucoup de choses. Il y a un jeune homme qui m'a dit, c'était les vacances. Dans le quartier, ils ont commencé par fréquenter des jeunes et tout. Ils marchaient ensemble, ils allaient au cours, ils revenaient. Et puis, puisque les parents devaient rentrer le soir, il a quand même la liberté de prendre un peu du temps quand il finit vers midi, 13h. Et c'est comme ça, les amis l'ont initié en fait à la prise du joint. Il a commencé par prendre du joint. Il a pris une première fois. Pour lui, c'était rien, mais c'était quand même plaisant. Et un jour, il est resté jusqu'au soir. Et il savait que s'il rentrait, il allait avoir problème. Mais bizarrement, quand il a pris ça et il est rentré, il a eu la force qu'il fallait pour affronter ses parents. Et ses parents n'ont rien compris. Ils se sont dit, bon d'accord. Mais pour l'enfant, c'est quoi? Puisque mes parents capitulent une fois,
ils peuvent encore capturer plus tard. Aujourd'hui, ce garçon est toujours sous l'emprise du joint, alors que ses propres amis, ceux qui l'ont introduit, ne sont plus sur ce chemin-là. Vous voyez, l'éducation, c'est quelque chose de, comme l'a dit M. Mignon, c'est fondamental. On prend du temps, c'est pas facile. Et c'est généralement ceux qui ont eux-mêmes fait des expériences, qui ont échoué, qui commencent par dire plus tard, non, on ne peut plus permettre à ce que nos enfants vivent ça. C'est pourquoi je dis les cours de vacances, il faut revoir ça. En fait, les vacances, il faut les organiser, il faut permettre aux gens de se vider, mais c'est aussi une manière de se ressourcer. Dans ces conditions, posons la question, est-ce que les enfants sont en train de se ressourcer? Est-ce qu'ils sont en train d'avoir une force supplémentaire pour dire, waouh, je suis maintenant prêt pour démarrer l'année scolaire? Est-ce qu'ils vont dire ça? Bon, voilà. Question. 66 05 42 20, le 66 05 42 20 ou le 67 76 70 90. Ce sont sur ces deux numéros que vous pouvez d'ores et déjà nous rejoindre sur l'émission Éducation sur Ado FM. Monsieur Mignon-Ondé, on est avec vous à présent pendant les vacances. Qu'est-ce qu'un apprenant est appelé à faire pendant ces vacances? Merci beaucoup. Pendant les vacances, comme nous l'avons dit en restant collé à notre optique, c'est que les apprenants doivent se départir le plus longtemps possible des cahiers, d'accord, et se mettre en contact de la vie réelle, de la vie active. Vous voyez, leur donner la permission de participer à des randonnées, de changer de cadre de vie, d'accord, aller au contact des choses, c'est-à-dire, par exemple, en voyageant, en quittant. Quand je dis voyageant, ce n'est pas forcément aller en France ou aux États-Unis, non. Nous avons la possibilité de faire les choses à notre façon, compte tenu de notre bourse, et donc ce n'est pas de grandes choses. D'accord, un petit élevage familial qu'on confie à l'enfant, d'accord, auquel on l'associe, d'accord, les travaux champêtres, on peut les associer, d'accord, et ils font ces activités-là, d'accord, les comptes dont on a perdu les habitudes, c'est des moments de structurer ce genre de choses et de les ressusciter, d'accord. Pendant ces moments de vacances, voilà des choses que les apprenants peuvent faire. Ils peuvent participer à des séances formelles, où ils se retrouvent avec d'autres apprenants. Un peu, je prends les cas de podium vacances, des choses comme ça que l'État peut permettre aussi d'organiser. Je reviens sur un peu ce que M. Dorego avait dit par rapport à l'organisation des établissements. Les établissements eux-mêmes peuvent aussi organiser des choses formelles, des pique-niques, c'est déjà interdit par exemple par l'État déjà, mais je crois que c'était pas une bonne chose d'interdire ces choses-là, surtout pendant les vacances, et que les membres de l'administration, les enseignants qui savent comment il faut faire pour dynamiser les apprenants, leur faire changer de vision, de cap, pour pouvoir quand même participer réellement à la vie, toucher d'autres choses et ne pas vraiment se fixer dans la connaissance livresque et pour, s'embourber dans les théories pour attendre en retour le recrutement de la part de l'État, et des subventions de l'État, tout ça là. Voilà ce que je peux dire. Monsieur Dorego, quand on parle de vacances, on se dit il faut prendre les vacances entre mai ou juin et commencer l'école en octobre par exemple. Et on se dit que les vacances c'est entre 4 ou 3 mois nécessairement. Et donc la question c'est de savoir combien de temps il faut combler pour se dire vraiment j'ai passé de belles vacances. C'est relatif dans la simple mesure où, d'abord, c'est surtout des notions scientifiques où les gens ont établi des normes, sinon ce n'est pas que c'est indispensable forcément de faire 3 mois. C'est ce que je veux dire. Quand vous trouvez l'activité qui peut véritablement permettre à l'apprenant, à l'élève, de faire le vide, il peut même récupérer en l'espace de 2 semaines. C'est important. Je prends un exemple simple. Vous allez par exemple, il y a par exemple des personnes, tout leur problème par exemple, c'est aller s'asseoir simplement au bord de la plage. Écouter le son des vagues,
bénéficier de la pureté du vent. Ça fait du bien pour certaines personnes. Vous comprenez? Il y a des personnes, par exemple, c'est la solitude, etc. Je suivais un documentaire la fois dernière, j'ai remarqué que les gens, pour se déstresser, ils allaient prendre peut-être une batte de baseball et il fallait soit taper sur des bouteilles ou par exemple casser une télé, des trucs comme ça. En fait, les gens emmagasinent tellement de stress en eux qu'ils ont besoin de se libérer. Donc, le plus important, ce n'est pas la durée. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on nous a menti. Par exemple, il faut dormir minimum 7 heures, 8 heures. C'est tout ça qui fait que nous sommes des paresseux. Et on nous a dit non, on n'en a pas besoin. Tout est une question, chacun dans sa façon de voir les choses. Et je le dis toujours, il faut d'abord, avant de parler de vacances, qu'il y a aussi la période de travail. Et dans ce contexte actuel, on ne peut pas dire qu'il y a eu travail. Les enfants sont beaucoup amusés. Donc, même si on leur donne un mois, ils n'ont qu'à profiter de ces un mois-là, faire le vide. C'est rapidement pour se dire. Mais ceux qui ont fait le privé ne seront du tout pas d'accord parce qu'ils ont tellement travaillé. Ils ont même eu un prolongement. Même le privé, c'est une question d'état d'esprit. On peut aller à l'école sans travail. Et beaucoup sont allés à l'école sans travail. Ils étaient là, ils se disaient l'année va être blanche. Donc, ils ne se sont pas investis, ils ne se sont pas donnés. C'est parce qu'en fait, il y avait cette obligation d'être au cours le matin, être à l'heure. Sinon, les gens ne viendront pas. Beaucoup ne faisaient pas d'efforts. En tout cas, moi, j'ai eu la chance quand même de discuter avec pas mal de jeunes. Et même ils le disent. Il a fallu, même pendant mes tournées, quand je faisais mes tournées, on n'était même pas encore sûr que l'année ne serait pas, que l'année serait sauvée. Et je leur disais, mais arrêtez. Vous agissez tout comme si, en fait, les diplômes constituent, en fait, votre limite, vos dieux, pratiquement. Si l'année est blanche, vous n'allez plus vivre. Donc, ce que vous apprenez, vous ne l'apprenez pas pour aller chercher des diplômes. Vous l'apprenez d'abord pour développer vous-même vos aptitudes. Et je l'ai expliqué. Et c'est là que certaines personnes disent d'accord, ok, on va essayer. Sinon, en réalité, beaucoup étaient là, mais ils étaient là simplement de corps, mais ils n'étaient pas là d'esprit. Leur esprit n'était pas occupé, en fait, par ce qui s'était passé. Maintenant, ce que je veux dire, de toutes les façons, on ne peut pas avoir une minorité, ou bien on ne peut pas avoir. Je suis sûr que l'effectif du privé, je ne sais pas trop en termes de calcul, je ne suis pas sûr que ça dépasse de très loin l'effectif du public. Donc on ne va pas prendre juste une représentation, un échantillon pour dire qu'il faut l'appliquer à tout le monde. Non. Je pense que si on a un mois, si on a 2 mois de vacances, il faut en profiter. Je pense que ça fait véritablement les 2 mois de vacances, à peu près. Donc c'est déjà bon pour moi. Monsieur Mignon-Andé, nous rentrons dans le contexte de cette année académique 2017-2018 où les vacances étaient pour le 31 juillet. Déjà le 1er août, les écoles ont commencé par organiser les cours de vacances et la rentrée est prévue pour le 17 septembre prochain. Vous pensez que les cours de vacances sont vraiment acceptés dans ce contexte, monsieur Mignon? Non, vous voyez, si on s'en tient à ce contexte spécifiquement, vous voyez que c'est une maladresse ce qui se passe. Hein? Officiellement, les vacances sont fixées au 31 juillet, vous venez de le dire. Et déjà, le 2 août, le 3 août, on commence les cours de vacances. C'est vrai que, en trichant un peu avec les administrations scolaires, je veux dire, hein, surtout dans le privé, parce que le public n'a pas eu cette chance cette année, ou encore les classes intermédiaires qui arrêtent les cours déjà fin mai ou en fin avril, par là pour certains. Ceux-là ont peut-être eu le temps de se reposer, mais ceux qui viennent de finir, par exemple, les candidats au baccalauréat, les candidats au BEPC, ils n'ont pas eu le temps qu'il faut donc pour se reposer. Et là, les cours de vacances dans ces conditions sont vraiment malvenus. Et donc, moi, je pense que en tout cas, personnellement, mon enfant ne participerait pas à ces cours de vacances dans cette condition-là. Ouais. Monsieur Dorego, vous, par exemple, dans ce contexte, est-ce que les cours de vacances sont la bienvenue? Du tout pas. La preuve, c'est que mon enfant est à la maison. Hein. Alors, je ne veux pas aller en train de s'amuser correctement. Parce que ce que je veux, j'estime que je ne passe pas assez de temps avec mon garçon, qui n'est pas souvent là. J'estime, et c'est même la même chose chez les parents, chez la plupart des parents. Aujourd'hui, nous ne grandissons plus dans un contexte familial. Il n'y a plus la chaleur familiale. Les vacances nous offrent l'opportunité de passer du temps avec nos enfants et aussi d'amener nos enfants à intégrer les valeurs familiales. Donc moi, je préfère que mon enfant reste à la maison, qu'il s'amuse, comme il est en train de faire actuellement, pas de cours de vacances,
Je vais m'arranger 2 semaines ou 10 jours avant la rentrée, je le reprends. Tous les matins, tu fais telle chose, et je le suis. Voilà, pour moi, c'est le plus important. C'est pas du tout recommandé. Ça, c'est fatiguer les enfants, c'est les vider et c'est à la limite, en fait, créer, en fait, comment dire, un trou de mémoire, même s'il le faut. Il faut les laisser vraiment s'amuser, se découvrir, jouir de ces quelques jours qu'on leur a donnés. Encore qu'avec vous, je me demande si votre enfant faisait déjà les cours de vacances auparavant ou c'est juste à cause de ce contexte. Non, bon, il faut le dire, hein, mon enfant, il passe, il a fait la CI, donc il passe en 2e année, donc il n'avait pas fait, c'est maternelle et tout, bon, bref, donc je peux dire non. Et je ne pense, même s'il va le faire, je sais dans quel contexte, en fait. Non. Personnellement, je préfère prendre mon enfant moi-même et m'en occuper. Parce que j'ai déjà expliqué une chose. Je dis, vous vous rappelez, quand on a fait l'émission par rapport à ce qu'il faut en dernière position pour que les candidats réussissent, j'ai dit, l'amour est la première des choses qui permet à un apprenant d'assimiler. La façon dont je vais apprendre à mon enfant n'est pas la façon dont ses professeurs, eux-mêmes qui ne sont même pas reposés et qui ont continué systématiquement vont leur apprendre. Si vous voulez aller dans n'importe quelle école et asseyez-vous au moment où nous parlons à midi, observez-les. Il n'y a aucun intérêt. Les gens viennent parce que, bon, en fait, il faut que j'aime mon argent. Il n'y a aucun suivi. Même déjà, normalement, au cours de l'année, quand on paie les gens, il y en a qui vont vous dire, ne fais pas, c'est ton problème, moi je vais prendre mon argent et partir plus tard. Je préfère communiquer cet amour-là à mon enfant pour qu'il comprenne pourquoi est-ce que je lui montre, pourquoi est-ce que je veux qu'il travaille, pourquoi est-ce que je veux qu'il avance. Donc c'est ça qui est le plus important pour moi. Monsieur Miandé, si les cours de vacances ne sont pas la bienvenue pour ce concept ou dans ce contexte, dites-nous quel sera l'impact de ce phénomène sur l'année académique 2018-2019. La première des choses, c'est la fatigue intellectuelle que ça va causer au niveau des apprenants. Tout de go, quand ils vont reprendre les cours, si d'aventure les choses restaient en l'état, c'est après l'intervention du ministre de l'enseignement primaire à la télévision nationale la dernière fois, c'est que tout est en train d'être fait pour que la rentrée tienne le 17 septembre. Et donc, dans ces conditions, il y aura une charge émotionnelle, nerveuse et de tout qui va peser sur les apprenants, d'accord? Il y aura le sentiment de ne pas s'être reposé, tout ça là. Et puis, les enfants voudront retourner ou reprendre leurs droits, c'est-à-dire aller s'amuser. Et donc, au lieu de s'adonner, de se concentrer sur les études désormais, vous allez voir, ils vont réchimber au cahier, ils vont, ne serait-ce que sur tout un mois. Or, quand le début sera raté, vous voyez ce que ça va donner. Et donc, on risque de dupliquer les mauvais taux de cette année déjà, parce qu'il faut prendre déjà les taureaux par les cornes, c'est-à-dire prendre le début comme la fin pour ne pas être surpris à la fin. Et donc, il vaut mieux que les parents s'occupent des apprenants, d'accord? Il faut mieux qu'on s'occupe d'eux en les prenant autrement, en leur permettant de libérer la charge des connaissances livresques qu'ils ont reçues jusque-là, et puis diversifier les choses autrement, les laisser aller au contact de la vie, aller à la pêche, aller élever quelque chose. Et ce ne sont pas des trucs rien que exclusifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire ça d'un moment à l'autre, faire 1 semaine, 2 semaines de cette activité, aller à une autre activité 1 semaine après, ça leur permet de se libérer et d'être plus autonome. Et donc à vous suivre, c'est supposé que tous ceux qui ont suivi les cours de vacances cette année sont donc en passe de connaître une année académique 2018-2019 non fructueuse. Non, pas forcément et pas du tout. D'accord? Il y en a qui peuvent réussir même brillamment. D'accord? Mais ça ne les rend pas autonomes, c'est des automatistes. Ils sont des automates en faisant la même chose, en répétant les mêmes gestes, dans un contexte unique. Alors que le monde d'aujourd'hui est un monde, pour réussir, il faut être un peu plus diversifié, d'accord, un peu plus autonome, créatif. Et pour créer, ce n'est pas en restant dans un coin et en ayant l'idée fixée sur un seul point qu'on crée.
D'accord? Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à... Monsieur Dorego, les cours de vacances ne sont pas la bienvenue pour cette année ou pour ces vacances-ci. Je suis jeune, je suis à l'écoute de cette émission. À la fin de cette émission, je ne vais plus au cours de vacances. J'ai fini comme ça parce que c'est dit par les suprêmes de la radio que les cours de vacances ne sont pas la bienvenue cette année. Du tout pas. Faut pas amener les enfants à être des rebelles. Si on les a inscrits au cours de vacances, qu'ils continuent. De toutes les façons, je pense que c'est 1 mois, il nous reste à peine 10 jours pour que cela finisse. Et je ne vais pas me focaliser sur le côté négatif de la chose. Parce que comme je le dis, tout est aussi toujours dans un contexte, une intention qui est derrière. Si les cours de vacances ont été bien faits, c'est-à-dire les gens se sont dit, vu les résultats, vu ce qui s'était passé, c'est pas bon, on veut apporter véritablement un plus. Et ça a été fait avec un cœur empreint d'amour, ça va apporter un plus aux enfants. Parce qu'on n'a pas besoin de se reposer non plus beaucoup. Comme je vous l'ai dit, un peu de temps pour l'enfant qui est conscient va réussir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je veux m'attendre sur ça. Vu qu'ils auront au moins 2 semaines, disons du début septembre jusqu'au 17 pour commencer, c'est là maintenant que je veux parler à ces jeunes, c'est là que je veux parler aux parents. Allez-y. Je veux qu'ils permettent à ces jeunes véritablement de se vider. Véritablement. C'est-à-dire... qu'on ne mette pas de barrière. Et quand je parle de barrière, je ne parle pas de barrière dans le sens, en fait, faudrait pas que les enfants se disent je suis libre de faire tout ce que je veux. C'est pas du libertinage, non. Mais qu'on leur ouvre la porte pour qu'ils puissent faire d'autres expériences, surtout ce qu'ils veulent, il faut les écouter. Comprenez? Du moment où ce qu'ils veulent, c'est sain, ça peut participer à leur développement, il faut le faire. Il y a des parents qui sont trop carrés, et c'est pas bon. Non, c'est le moment de permettre à ces enfants de faire de nouvelles expériences. Et je pense que M. Mignawade a développé assez de thèmes. Il a parlé de l'élevage, il a parlé des travaux champêtres, même des expériences. Moi, je pense que si on était dans un pays où les éducateurs étaient assez intelligents parce que c'est une question de moyens, on n'a pas les moyens de le faire en tant que coach. Vous comprenez? Les écoles pouvaient organiser beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'enfants qui auraient aimé voir comment est-ce que la radio tourne, voir comment est-ce que la télévision marche. Voir comment, par exemple, les magistrats, comment, dans leur robe, c'est quoi, ils veulent comprendre certaines choses. On peut leur faire visiter des endroits, des trucs comme ça, parce qu'il y a des enfants, quand vous les voyez, ils ont déjà cette graine-là depuis le bas âge. Il y en a qui veulent comprendre ce que c'est qu'un artiste, un musicien, pourquoi un rappeur, pourquoi ci, pourquoi ça. Pourquoi ne pas organiser des ateliers avec des rappeurs mais qui sont responsables et qui savent de quoi ils parlent, des entrepreneurs? Il y a plein de choses qu'on peut faire dans les vacances. Ce n'est pas cette histoire d'emmagasiner. Donc, pendant ce temps-là, il faut que les parents puissent véritablement laisser le champ. Ce n'est pas s'asseoir du matin au soir devant la télévision, regarder les fesses et les poitrines. Ça va rien leur apporter. Voilà. Sortez, familiarisez-vous. Parce qu'aujourd'hui, le monde appartient, à ce que ça fait. De relations. Il y a des personnes, je vous assure, des gens m'écrivent tout le temps, après mes chroniques matinales, les gens m'écrivent et me disent non, coach, j'ai tel problème. Voilà. Il y en a, ils ne peuvent pas aborder quelqu'un sur la voie. Voilà. Vous allez voir une dame qui est en train de vendre son pain, n'importe quoi, et elle, je suppose, elle vient dans une maison où il y a une cour commune, quelqu'un qui l'a appelée, elle vend, mais le voisin ou la voisine sort, mais elle ne salue pas. Cette dame, elle a peut-être été à l'école, mais elle n'a pas compris que, en fait, la sociabilité est un point qui peut conduire les autres à acheter son produit. Ah, bonjour Fofo, comment vous allez? Ah, je vends telle chose. Simplement, ça peut amener l'autre. Donc, tout ça, là, ça commence à la base. C'est parce qu'à la base, on ne lui a pas enseigné ces choses-là. Donc, c'est cette sociabilité-là qu'il faut maintenant développer pour permettre aux enfants véritablement de vider. Malheureusement, en fait, là où le pied se trouve, c'est que l'enfant aussi peut tellement se vider que lorsqu'il va commencer la rentrée, il va avoir 1 semaine ou 2 semaines où il va tout ralentir parce qu'il sera en train de vivre l'expérience. Sinon, ce qui était recommandé, c'est que l'enfant fait cette expérience-là et que 2 semaines avant la rentrée, qu'il renoue maintenant avec ses cahiers progressivement afin de commencer. Vous voyez? Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Voilà. Monsieur Mignawade, nous sommes presque à la fin de cette émission. Outre votre côté professeur d'anglais, vous êtes également spécialiste des questions liées à l'éducation. Dites-nous, quels conseils vous avez apportés à ces jeunes-là qui sont à l'écoute de cette émission pour quand même profiter au mieux de leurs vacances et de quand même apprêter ou anticiper sur l'année académique qui s'annonce? Très bien, merci beaucoup. Vous voyez, l'éducation, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est très délicat. D'accord? Et dans ce contexte, je n'ai pas de leçon à donner, d'accord? Mais c'est un truc pratique, d'accord? Il faut vivre.
Et par rapport aux conseils à donner aux apprenants et aux parents, je me dis, les enfants, ce qu'on attend d'eux, c'est de suivre les conseils de leurs enseignants. D'accord? C'est d'être régulier au cours, d'être assidu. D'accord? Et donc, dans ce contexte, pour moi, ils n'ont pas forcément besoin d'anticiper sur l'année. Ils n'en ont pas besoin. D'accord? Ils sont prêts, c'est qu'ils sont prêts. Un peu comme le disait Wallace dans son livre, c'est pas Getting Rich. Okay? Il dit, il ne s'agit pas de faire ce qu'on va faire demain, de le faire aujourd'hui. D'accord? Il suffit de s'occuper de chaque chose à son temps. Un peu comme l'autre va dire, à chaque chose suffit sa peine. D'accord? Donc, il ne faut pas s'alarmer pour dire, bon, je ne suis pas prêt, je n'ai pas fait ceci. Non. Il y a des conduites qu'il faut adopter. Ce qui est intéressant et important dans l'éducation, c'est la régularité et la répétitivité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. D'accord? Donc, quand ces comportements-là sont installés, l'enfant a appris à respecter ce qu'on lui dit. Il fait ce qu'il doit faire en son temps. Il fait ce qu'on lui demande de faire. Et puis, il participe normalement. Il respecte les gens. Il adopte de saines habitudes de vie. Il exerce sa pensée critique. Mais ceci au contact des autres et non pas seulement au contact d'une même personne dans un même contexte et à chaque fois. Vous voyez? Merci. Merci à vous, chers messieurs, auditeurs, auditrices. Merci pour l'écoute. Si vous venez de nous rejoindre, il s'est agi de l'impact d'une réelle absence de vacances sur l'année académique qui s'annonce. Jacques Sonon, j'étais au microphone, Johannes Amos Kodjo à la mise en onde. À lundi prochain pour un nouveau numéro. Éducation, c'est l'émission qui aborde tout ce qui concerne l'éducation au Bénin et dans le monde.